tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Bonjour, 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 bien-aimés. Je vous salue encore une fois dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore en ce jour dominical d'être ensemble et de communier par la grâce qu'il nous fait, par la puissance du Saint-Esprit, malgré la distance qui nous sépare, que l'on soit toujours ensemble. Merci, Éternel, parce que tu es un Dieu merveilleux et un Dieu glorieux. Vraiment, sincèrement, je vous salue au nom de Jésus. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur, il va encore nous parler, il va nous communiquer encore de grandes choses que nous avons besoin à connaître par rapport au temps que nous sommes. Parce que le Saint-Esprit est toujours au temps et il nous parle de la part de l'Éternel et il ne nous parle pas de lui-même et il nous parle de tout ce qu'il a entendu auprès du Père. Et il nous l'annonce à son temps pour nous donner l'instruction que nous avons besoin enfin de savoir comment évoluer avec Dieu. Merci, 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 merci à mon frère, ma soeur, toi qui es connecté en ce moment, toi qui nous suives en direct, toi qui t'es donné de la peine réellement d'être branché. Je suis réellement reconnaissant pour l'effort que tu es en train d'entreprendre. Je sais que tu aimes le Seigneur. Je sais que tu fais attention à tout ce que le Seigneur nous demande. C'est vrai que l'Église, comme elle est devenue l'Église de maison en ce moment, certains sont attristés parce qu'ils ont l'habitude des grands rassemblements. Mais chose que nous devons comprendre, pour rendre un culte au Seigneur, cela ne demande pas simplement à ce que nous soyons rassemblés quelque part dans un bâtiment pour que nous puissions faire comme nous faisons d'habitude pour rendre un culte au Seigneur. Mais un culte à Dieu, tout le monde peut réellement le faire partout là où il est, s'il sait que Dieu est omniprésent, s'il sait que Dieu peut l'entendre, partout là où il se trouve, parce que la parole de Dieu nous assure que là où nous nous trouvons, si réellement nous faisons attention et que nous voulons réellement rendre un culte au Seigneur, il est là. Il est là avec nous. Il est là avec nous. Donc, il ne faut pas être attristé pour ce moment, mais c'est le moment où chacun de nous doit montrer réellement qu'il aime le Seigneur et qu'il aime réellement faire attention à Dieu, à tout ce qu'il fait, en tout lieu et en toute circonstance. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Nous allons parler réellement, bien-aimés, d'un thème que tous nous connaissons peut-être, que nous avons déjà entendu prêcher par des autres serviteurs, mais nous allons essayer de ressortir un peu la pensée de Dieu par rapport au temps que nous sommes, par rapport aux circonstances que nous sommes en train de vivre et par rapport à tout ce que l'Église connaît
en ce moment. C'est que le texte fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. Oui, il est important de savoir que la création n'est pas simplement le fruit du hasard. C'est réellement quelque chose de bien réfléchi. Parce que la Bible nous montre que dans le premier livre de Genèse, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et il a plu au Seigneur lui-même de commencer l'œuvre de la création, parce que le monde existait en lui, il a fait sortir par sa puissance, et il a fait toutes choses selon un plan bien défini. Alléluia. Il a fait que toutes les choses selon un plan bien défini. J'aimerais bien à ce que vous puissiez comprendre cela, parce que la Bible dit, le monde dit que la création c'est un fruit du hasard. Réellement l'émanation d'un Big Bang, de la fusion des atomes ou comment, et le monde avait apparu en sortant du néant. Et le monde est le fruit de l'évolution. Non, bien-aimé, il y a un créateur. Il y a un créateur qui a fait toutes choses parfaitement, à son temps, et bien calculé. Il y a un architecte qui a réellement pensé, réfléchi comment il devait créer ce monde. Parce que c'est lui qui a le pouvoir réellement sur le monde. Il a le contrôle sur toutes les choses. Alléluia. Bien-aimés, c'est de cela que nous allons essayer de parler. Parce que si nous ne connaissons pas les principes de la création, nous allons réellement passer à côté des grandes choses. Alléluia. Mais Dieu va nous aider. Dieu va nous aider, Dieu va t'aider, Dieu va m'aider, Dieu va aider tous ceux qui nous suivent en ce moment pour essayer de comprendre réellement l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de la création. Et pourquoi nous sommes peut-être en ce moment en train de vivre des choses qui nous dépassent un peu et nous n'avons pas le contrôle. Alléluia. Mais si nous n'avons pas de contrôle, nous devons savoir qu'il y a un créateur auprès de qui nous devons aller réellement avec beaucoup d'humilité, fléchir nos genoux pour demander, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Alléluia. Avec beaucoup d'humilité, bien-aimés, je crois que Dieu pourra nous donner des réponses qu'il faut par rapport à des situations que nous sommes en train de vivre. Mais toi et moi, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, pour recommander ces moments réellement de prédication entre les mains de Dieu. Que Dieu nous donne l'intelligence suffisante, que Dieu nous donne la parole facile pour que nous puissions réellement communiquer ces messages et nous faire entendre partout là où il y a des enfants de Dieu qui sont branchés avec nous en ce moment. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te sommes encore infiniment reconnaissants pour ce dimanche dominical que tu nous accordes par ta grâce. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur, d'être là, parce que ce n'est pas par l'effort de chacun que nous nous tenons au devant de toi, mais c'est par ta miséricorde et ta grâce. C'est parce que tu nous témoignes encore ton amour en ce jour, et parce que c'est toi qui permets à ce que nous puissions avoir l'être en nous, Seigneur, au Dieu gloire, et la force pour pouvoir nous lever, pour pouvoir nous tenir au devant de toi. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Dieu, parce que ton Saint-Esprit, il nous soutient, Seigneur. Il nous donne la force suffisante que nous avons besoin pour encore continuer à œuvrer pour l'avancement de l'Évangile, pour communiquer la bonne nouvelle à tous ceux qui sont, Seigneur, oh Dieu, fatigués, à tous ceux qui sont opprimés, à tous ceux qui sont dans le trouble, à tous ceux qui ont perdu l'espoir, l'espérance. Nous sommes là pour les communiquer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Seigneur, oh Dieu, gloire, qui vient du ciel. La bonne nouvelle que nous devons communiquer pour réellement redonner l'espoir et la paix dans ce monde malade. Merci Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, parce que nous croyons, Père éternel, par la puissance de l'Esprit, un cœur sera touché, par la puissance du Saint-Esprit, un homme sera
relevés et encouragés par la puissance du Saint-Esprit, les nations vont entendre ces messages et ils vont comprendre, Seigneur, il y a un Dieu, un véritable Dieu à qui nous devons rendre tout honneur et toute gloire. Merci Père éternel, à cause, Seigneur, ô Dieu Père éternel, de cette atmosphère qui se crée maintenant par, Seigneur, ô Dieu, la présence des anges qui, Seigneur, ô Dieu, nous environne et nous donne, Seigneur, ô Dieu, gloire à comprendre que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu es l'unique et véritable Dieu. Gloire à toi, ô éternel Dieu. Papa, nous prions encore, éternel Dieu, pour que tu puisses, Seigneur, ô Dieu, toucher nos frères de partout là où ils sont. Ceux qui sont, Seigneur, ô Dieu, gloire, au bout des quatre coins du globe, qu'ils soient saisis par ces messages, qu'ils ne perdent pas espoir, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, ô Dieu, que tu es vivant et tu es assis sur ton trône et tu es au contrôle de toutes choses. Papa, avec l'autorité que tu nous donnes, nous prenons, Seigneur, ô Dieu, autorité sur toute puissance, Seigneur, ô Dieu, qui s'opposera à ces messages, qui s'opposera, Seigneur, ô Dieu, à ton œuvre. Au nom de Jésus, nous les renvoyons dans le lieu aride, qui libère, Seigneur, ô Dieu, la voix des ondes, qui ait pas de coupure pendant, Seigneur, ô Dieu, notre intervention, et qui ait la fluidité dans le message que nous allons donner au nom de Jésus. Merci, Père éternel, à cause, Seigneur, ô Dieu, gloire de ton amour, et à cause, Seigneur, ô Dieu, de ta puissance. À toi seul la gloire, la majesté, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons Amen, Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Notre thème, nous avons dit, Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu fait toutes choses pour un but. C'est lui le grand architecte, c'est lui le grand créateur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons introduire réellement le thème de ce message par un verset biblique dans le livre de 1 Chronique au chapitre 16. À partir du verset 33, nous allons lire jusqu'à 34 au nom de Jésus. Vous allez réellement comprendre que par ces deux versets bibliques, nous voulons réellement vous faire montrer et vous faire comprendre que Dieu a le contrôle de toutes choses. Il a créé toutes choses utiles pour l'homme et pour l'humanité et pour l'environnement. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Que les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Donc là, c'est le verset 33. Si nous allons dans le verset 32, si nous commençons par le verset 32 plutôt, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, et que les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Bien-aimés, ici, nous voyons très bien ce verset biblique. Il nous parle de choses de la nature. Il nous montre que la mer a une possibilité. La mer, vous voyez l'étendue de la mer et tout ce qu'elle contient. La mer, dans son étendue, a la capacité, et même les campagnes, tout ce que nous voyons dans des campagnes, les forêts et autres, ils ont la possibilité de pousser des cris de joie à l'Éternel. Ils reconnaissent que Dieu est leur créateur. Ils rendent gloire à Dieu chaque jour que le soleil se lève, parce que dans la mer et toutes les créatures qui s'y trouvent, ils rendent gloire à Dieu. Chaque arbre, chaque fleur, chaque feuille, chaque espèce donne toujours la gloire
à l'Éternel. Ils donnent la gloire à l'Éternel. Dieu, que c'est que Dieu les avait créés pour réellement un but. Quand nous regardons comme ça, nous ne pouvons pas imaginer que la mère peut prendre gloire à l'Éternel. Mais la mère reconnaît que Dieu, il est le Créateur et il rend gloire à Dieu. La Bible le dit. Et quand nous regardons la forêt, nous pouvons passer réellement à côté des arbres. Nous pouvons écraser, nous pouvons détruire la forêt comme ça s'est fait aujourd'hui. Nous pouvons réellement brûler des choses et autres avec indifférence, croyant que ces histoires-là ne rendent pas gloire à Dieu et ils sont inutiles sur la surface de la terre. Non, bien-aimés, toute chose a une utilité. Nous voyons aujourd'hui, c'est vrai, les écologistes qui ont compris que chaque espèce d'arbre, la nature elle-même, elle a une importance dans l'existence de l'humanité. Aujourd'hui, ils se battent. Aujourd'hui, réellement, ils se battent pour la conservation de la nature, pour essayer de protéger la nature. Ils ont compris, parce que Dieu, c'est celui qui les a donné cette intelligence, de comprendre que chaque chose a réellement une importance. Il a un but. Il a un but. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, le monde avec le COP, comment on appelle ça encore, avec toutes les réunions qui se font sur la Terre, les réunions des écologistes. Aujourd'hui, ils cherchent à trouver une solution pour essayer de voir comment préserver la nature. Parce qu'ils voient que le monde est en danger. Le monde est en danger. De plus en plus, l'industrialisation bat son plein. Le monde est asphyxié parce que les espaces verts diminuent de plus en plus. Parce que réellement, l'air pur commence à manquer et que il y a un danger pour l'homme. Il y a un danger pour l'homme pour bien vivre. Cela est quelque chose que nous devons savoir. Il y a plusieurs maladies aujourd'hui que l'homme connaisse. C'est pas réellement la destruction de la nature. Par le manque de connaissances pour la protection de la nature. Bien-aimé, ce monde, Dieu l'avait créé parfait. C'est un monde parfait. Un monde réellement qui n'est pas le fruit des hasards. Un monde réellement là où l'homme devait vivre avec réellement dans la paix et dans le bonheur parfait. Mais l'homme, c'est un grand destructeur. Depuis que l'homme est sorti du plan de l'Éternel, le plan de Dieu, l'homme a connu le péché et l'homme est devenu une machine de destruction de son environnement. L'homme, c'est vrai, il essaye de créer un monde à lui, sans toutefois faire attention au Créateur, sans toutefois consulter les dieux puissants pour savoir est-ce qu'il lui est permis de faire ceci ou cela. C'est pour cela, bien-aimés, qu'aujourd'hui, nous vivons tant de catastrophes, nous vivons des choses imprévisibles, nous vivons tant de choses qui nous surprennent. C'est à la fin, après les catastrophes, que nous nous posons des questions. Mais bien-aimés, sachez que toute chose a un but. Tout ce que Dieu a créé a un but. Donc nous devons le respect à la création. Nous devons le respect au Créateur. Dieu n'a pas créé ce monde réellement dans l'ignorance. Il a créé avec une intelligence supérieure qui dépasse toute autre intelligence. Il a créé pour le bien-être de l'homme au nom de Jésus. Nous allons prendre un autre verset dans le livre des Psaumes 96. Au verset 12, nous allons voir que réellement, la Bible, il nous parle et il nous montre beaucoup de choses. Il nous montre beaucoup de choses. Ne pensez pas que ceux qui connaissent la création, c'est seulement à partir des érudits de ce siècle présent, mais c'est déjà dans le temps ancien. Dieu avait donné l'intelligence à certains qui étaient en contact avec lui pour essayer de comprendre le secret de la création et de craindre Dieu. Le verset 12, il nous dit quoi? Psaume 96, le verset 12.
que la campagne et tout ce qui se trouve soit en fête, que tous les arbres et les forêts poussent des cris de joie. Alléluia. Le psalamiste le dit, il est dit, il est dit. Encore comme dans les livres de chroniques que nous avons lus. Et ici, il y a une répétition pour dire que la campagne, le forêt et tout ce qui se trouve doit réellement pousser des cris de joie pour glorifier Dieu, pour connaître que le Créateur, il est bon. Il ne les avait pas créés n'importe comment, mais il les avait créés pour une utilité. Pour une utilité. Dieu le sait. C'est pour cela que, bien-aimés, nous devons savoir adopter cette attitude réellement de la création. La création tout entière rend gloire à l'Éternel. Ils reconnaissent que Dieu est leur créateur. Ils sont utiles, chacun selon son espèce, chacun selon la manière dont Dieu l'avait créé. Il n'y a pas quelque chose qui est inutile. Tout est utile et que réellement tout doit rendre gloire à l'Éternel. Il n'y a aucune création qui doit se révéler à Dieu. Tous doivent réellement dire merci Dieu parce que tu m'as créé tel que je suis. Je suis un arbre, je te rends gloire. Je suis une fleur, je te rends gloire. Je suis un poisson dans l'eau, je te rends gloire. Je suis une autre créature dans la nature, je te rends gloire. Et que le psalamiste le dit, il le dit, pour réellement que la reconnaissance soit réellement donnée à notre Dieu. Si la nature doit faire la reconnaissance à notre Père, combien à plus forte raison toi et moi qui sommes créés pas comme un arbre, pas comme un poisson, pas comme un animal quelconque, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Combien à plus forte raison nous ne pouvons pas réellement rendre gloire à l'Éternel, tel que nous sommes créés, tel que nous sommes, hommes ou femmes, tel que Dieu nous a créés. Nous sommes créés pour rendre gloire à l'Éternel, pour montrer notre reconnaissance à Dieu. Et Dieu ne nous a pas créés pour réellement nous laisser, comme ça que nous soyons d'aucune utilité, mais il nous a créés pour que réellement chacun de nous puisse réellement connaître le but pour lequel Dieu lui avait créé. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, bien-aimés. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous a créés pour un but. Chacun de nous, Dieu nous a créé un but. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois réellement jaune, que tu sois vert, que tu sois je ne sais de quelle race. Mais sachez que Dieu t'a créé pour un but. Malgré réellement ce que tu es, Dieu t'a créé pour un but. Que tu sois grand, que tu sois petit, Dieu t'a créé pour un but. Homme, femme, Dieu nous a créés pour un but. Ce que nous devons savoir, ce but-là, nous devons le rechercher et le connaître. Mais par manque de reconnaissance, bien-aimés, par manque de savoir que Dieu nous a créés pour un but, c'est pour cela que nous passons à côté bien de grandes choses. Pas à côté bien de grandes choses. À côté de grandes choses. Tout le monde suit son chemin sans savoir qu'il y a un créateur, lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Si Jésus-Christ l'a dit, c'était pour dire aux hommes, si réellement vous voulez bien marcher sur la surface de la terre, moi je suis le chemin, empruntez ce chemin-là, vous allez connaître la vie, vous allez connaître les bonnes choses. Si vous voulez réellement vivre étant éclairé sur la terre, moi, je suis la vérité. Je vais vous instruire. Je vais vous montrer tout ce que la nature renferme et comment vous allez passer votre existence dans la paix. Jésus-Christ est la vérité. Il est la vie parce que c'est lui qui maintient la vie en nous. C'est lui qui nous donne la force réellement chaque jour que le soleil se lève de nous lever et réellement de vaquer à nos occupations. Regardez, sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la vie. Sans Jésus, il n'y a pas la paix. Sans Jésus, c'est le trouble. Sans Jésus, c'est la confusion. Et c'est quelque chose que, bien aimé, nous devons savoir et nous devons connaître.
Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé avec beaucoup d'attention. Dieu t'a créé avec beaucoup d'attention. Mais il veut réellement que tu puisses savoir que tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a créé pour un but. Ton existence a un but que tu dois chercher et savoir et connaître au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois béni encore là où tu es. Je sais que tu me suis attentivement. Je sais que tu te poses des questions. Quel est mon but sur la terre des hommes? Ah oui, bien-aimé, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. L'avenir de chaque personne sur la terre, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Bien qu'il y a des enfants, ce qu'on peut appeler des enfants indésirables. Ça, c'est l'homme, dans l'imaginaire de l'homme. Mais chez Dieu, il n'y a pas de fruit des hasards. Il n'y a pas réellement le fruit des hasards. Tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu permet, qu'il soit réel, qu'il puisse exister sur la terre des hommes, c'est Dieu. Ils sont dans le plan de l'Éternel. Ils sont dans le plan de l'Éternel. Nous allons lire encore un verset pour voir comment le prophète Ésaïe, il avait aussi parlé aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent comprendre et savoir que Dieu n'est pas réellement n'importe qui et sa création n'est pas le fruit du hasard. Ésaïe 44 au verset 23. Ésaïe 44, le verset 23, nous renseigne et il nous dit quelque chose. Merci. La Bible nous dit quoi? Le verset 23. Ciel, réjouis-toi, car l'Éternel agit. Car le ciel, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, crie d'allégresse. Montagne, éclate en cri de joie. Et vous aussi, forêt, et avec tous vos arbres. En effet, l'Éternel a racheté Jacob, il a montré sa splendeur en Israël. Alléluia. Alléluia. C'est un bon verset. C'est un bon verset. Le verset qui nous montre réellement la délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël. Mais on ne demande pas réellement aux hommes de se réjouir. Mais Dieu dit à la nature de se réjouir pour l'œuvre qu'il vient d'accomplir, pour la délivrance réellement de Jacob, pour dire que Dieu, tout ce qu'il fait, même la nature l'approuve. Même la nature l'approuve. La nature réellement peut rendre gloire à l'Éternel. La nature réellement peut se réjouir devant Dieu par rapport à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, que tu dois comprendre que tout ce qui t'environne, tout ce qui respire, tout ce qui a la vie autour de toi a une utilité. A une utilité pour rendre gloire à l'Éternel. Alléluia. Et Ésaïe 55, il nous parle aussi au verset 12. Au verset 12, il nous dit quoi? Le verset 12. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront le main. Alléluia. Bien-aimé. Ici, je vois ces métaphores que Dieu nous montre, il nous parle. Il nous parle. C'est une réalité réelle et aussi puissante pour montrer que la nature reconnaisse la puissance de Dieu. Et ils éclatent.
et ils poussent des cris de joie pour montrer que l'œuvre de l'Éternel est parfaite. Et elle est aussi puissante et glorieuse. Et c'est une chose, bien-aimée, que nous devons savoir. Ce monde n'appartient pas réellement à des puissances économiques, ni à des scientifiques. Ce monde n'appartient pas à des savants. Ce monde n'appartient pas à tout ce que l'on nous dit. Ce monde appartient à un créateur. Un créateur qui mérite réellement de recevoir la gloire et la reconnaissance de par toute sa création. Parce que son œuvre est parfaite. Son œuvre est parfaite. Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu a le contrôle de toutes choses. Toi qui ne reconnais pas Dieu aujourd'hui, qu'il est ton créateur, toi qui vis à l'indifférence, réellement même de choses qui t'entourent, qui t'environnent, toi tu crois que cela est normal, c'est comme ça le monde. Mais moi je te dis aujourd'hui, il y a un créateur, il y a un architecte, il y a un Dieu qui a créé cet univers qui nous entoure. Tu dois comprendre qu'il y a un créateur. Et cet univers rend gloire à son créateur, qui est le Dieu tout-puissant, qui est le Dieu glorieux, qui est le Dieu qui nous aime. De cet amour réel et parfait. C'est une chose que nous devons savoir, bien-aimés. Je sais que l'ignorance tue. L'ignorance de beaucoup de choses tue. L'ignorance, c'est ce qui nous amène à endurcir nos cœurs. Nous marchons en ne faisant pas attention à tout ce qui nous entoure, à tout ce que Dieu a créé. Parce que la Bible dit, est-ce que la nature elle-même, elle ne vous enseigne-t-elle pas sa manière de se comporter, sa manière de vivre? Elle ne vous enseigne-t-elle pas? Nous devons le savoir, bien-aimés. Humblement, nous devons savoir comment rendre gloire à un Créateur. Alléluia. Comment rendre gloire à notre Créateur. Dieu n'a pas créé le monde réellement pour un amusement. Il a créé le monde avec beaucoup d'attention. Il a créé le monde avec beaucoup d'attention. Chaque chose a un but par rapport à son existence sur la terre. Et toi aussi, bien-aimé, tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas simplement le fruit seulement de, comment dire, comme le dit les Jean au chapitre 1er à partir du verset 12. Tu n'es pas le fruit simplement des passions entre hommes et femmes. Il y a un créateur, il y a un créateur, il y a un créateur au-dessus de tout. Il y a quelqu'un qui a voulu à ce que réellement tu puisses venir dans ce monde. Comprends que, bien-aimé, il y en a aussi qui n'arrivent pas à venir dans ce monde parce qu'ils sont étouffés dans le ventre de leur maman. Il y en a aussi qui viennent dans ce monde en tant qu'enfants indésirés, qui sont tués le premier jour de leur existence. Et il y en a aussi qui réellement ne connaissent pas la paix, le bonheur dans ce monde parce que ils sont réellement rejetés par les hommes. Mais croyez que le Créateur ne vous rejettera jamais. Le maître de la vie, il sait que vous êtes important à ses yeux. Vous êtes le fruit de son ouvrage. Il sait réellement que vous avez du prix à ses yeux. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu Père gloire. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu Père gloire. Il sait réellement protéger sa création. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi? Si les arbres, la nature et toutes les choses qui renferment la terre rendent gloire à Dieu, combien à plus forte raison les hommes? Le psalmiste le dit et il crie très fort. Il crie très fort dans le psaume 64, à partir du verset 9. Le psalmiste écrit et il dit, il pousse un cri à tous les hommes qui puissent comprendre ce qu'ils doivent faire devant la présence de ces dieux-là, au nom de Jésus. Nous allons lire ces versets. Moi, ça m'encourage toujours quand je lis ces versets. Ça me donne à comprendre ce que Dieu attend de moi, au nom de Jésus. Que dit le verset? Le psalmiste, il dit ceci. Il nous conserve la vie et il n'a pas permis que notre pied
trébuche. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, par rapport à ces versets, je vais relire, c'est le psaume 64, pas le psaume 66, mais c'est le psaume 64 à partir du verset 9. Il dit, leur langue cause leur chute. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, leur langue cause leur propre chute. Alléluia. Chose que nous devons savoir que, bien-aimés, l'ignorance qui est en nous, ça nous cause beaucoup de tort. L'ignorance de Dieu, ça nous cause beaucoup de tort. Nous croyons que nous sommes le fruit du hasard. Et nous sommes venus dans ce monde, chacun doit suivre sa route. Alléluia. Mais nous oublions que tout ce que nous confessons, de négatif ou de positif, a de l'influence aussi sur notre existence. Ici, on nous dit, réellement nos paroles causent notre chute. Alléluia. Ils causent notre chute. Le Créateur n'est pas content de la façon d'agir des hommes aujourd'hui. Les hommes tournent le dos à l'Éternel. Alléluia. Ils croient que par eux-mêmes, ils pourront être maîtres de leur destinée. Mais une chose que nous devons savoir, bien-aimés, chaque personne que Dieu a créée, Dieu a son plan entre ses mains. Dieu a un but à atteindre avec chacun de nous. Alléluia. Aujourd'hui, vous me direz, mais pasteur, pourquoi les différences qu'il y a entre les hommes? Personne ne peut aller réellement en procès avec Dieu pour aller le demander. Dieu est souverain. Il sait pourquoi il t'avait créé tel que tu es. Il sait pourquoi il t'avait créé tel que tu es. Ou que tu sois un homme, ou que tu sois un blanc, ou que tu sois un chinois ou un jaune, ou que tu sois un américain, ou que tu sois un africain. Dieu sait pourquoi il t'avait créé. Alors ne regarde pas réellement Dieu d'une façon négative. Ne le juge pas d'une façon négative. Dieu est Dieu. Mais cherchez plutôt à connaître le pourquoi de ta création. Quel est le but réellement pour lequel Dieu t'a créé? Il a permis à ce que tu sois en vie en ce jour. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur soit béni. Nous étendre pour parler du but de tout un chacun. Pourquoi les hommes se perdent aujourd'hui? Pourquoi les hommes réellement deviennent méchants? Pourquoi les hommes réellement, ils bafouent réellement l'autorité de Dieu? Je crois que nous allons réellement bien comprendre. Mais ici, au jour d'aujourd'hui, je voulais simplement te dire que Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le jour du malheur, Dieu l'a créé pour un but. Le livre de Proverbes, au chapitre 16, le verset 4, il nous l'est dit. Ça, c'est Salomon qui nous parle. Lui, le maître de la sagesse. Alléluia. Lui, le maître de la sagesse. La grande sagesse qui n'a jamais existé dans le commun des mortels. Salomon a dit, au cours de sa vie, il a dit ceci. Le verset 4, il dit ceci. Que toutes les voies d'un homme, plutôt, il a dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. En lisant ce verset, bien-aimé, mon esprit était en trouble. J'ai médité, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par cette parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur? L'Éternel a fait pour un but.
Toutes choses, même le jour du malheur, même le jour du malheur a un but. Alléluia. Si le Seigneur a fait toutes choses pour un but, même le jour du malheur pour un but, bien-aimé, pose-toi la question, toi et moi. Aujourd'hui, nous vivons un jour de malheur. Un jour de malheur qui trouble l'humanité entière. Nous nous posons 1001 questions au réveil. Voici aujourd'hui, ça fait un mois que nous sommes confinés. Nous ne pouvons pas mettre le pied dehors. Nous ne pouvons pas circuler librement comme on avait l'habitude de le faire. Tout ce qui est loisir et plaisir dans la vie de commun et mortel, les gens deviennent nerveux. Des gens deviennent réellement encore double fois malades. Parce qu'ils sont fatigués. Ils ne sont pas habitués à vivre de temps pareils. Mais que chacun de nous se pose la question. Aujourd'hui, nous voyons les scientifiques se battre dans leurs recherches et ils n'ont pas de solution. Le corps médical, ils sont fatigués. Ils sont dépassés. Chaque jour, nous comptons que le nombre de morts. Enterrer une personne aujourd'hui, c'est devenu comme un jeu. Nous mourons comme du bétail. Bien-aimés, est-ce que nous ne pouvons pas nous arrêter un peu et réfléchir un tout petit peu? Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ce jour de malheur? Mais la Bible nous donne une réponse pour dire tout ce que Dieu fait a un but. Chose que nous devons comprendre que, bien-aimés, ce moment, c'est un moment d'interpellation. Là où chaque homme, chaque créature doit comprendre qu'il y a un créateur qui peut décider de tout quand il veut. Mais chose que je vais te dire, bien-aimé, Dieu, le plan qu'il a formé, c'est le plan de bonheur et de paix pour chacun de nous. Le but qu'il a pour chacun de nous, c'est le but de bonheur parfait. Mais simplement, le péché qui est entré dans la vie de l'homme, l'indifférence qui est entrée dans la vie de l'homme, nous ne croyons plus qu'il y a un créateur. Nous ne croyons plus qu'il y a un Dieu que nous devons craindre, que nous devons réellement obéir, que nous devons suivre par rapport à ses préceptes et ses commandements. Mais aujourd'hui, c'est le jour de l'interpellation. C'est le jour de l'interpellation. Voici que ce que nous suivons par la voie des ondes, les informations qu'on nous donne. Les Américains accusent les Chinois pour dire que peut-être c'est par leur manque de la maîtrise réellement de la science et de manque réellement de protection. Ils ont fait échapper le virus dans leur laboratoire et aujourd'hui le virus fait des ravages dans le monde. Les Chinois accusent aussi les Américains de leur part pour dire non, ce n'est pas nous, c'est quelque chose qui est venu d'ailleurs. Les Européens, ils cherchent. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas la solution. On essaye d'aller dans le monde pharmaceutique pour voir quel est le médicament qui peut réellement nous aider, de nous guérir de ces pandémies. Bien-aimés, les scientifiques sont en train de tâtonner. Même les volontaires, les corps soignants, qui ont pour habitude de soigner les malades, et même aujourd'hui, ils sont victimes du même virus. Ils meurent dans les hôpitaux. Ils ont peur d'aller soigner. Ceux qui se rapprochent d'eux, ceux qui ont besoin de leur secours. C'est là où, bien-aimé, je dis, réellement la Bible est vraie.
La Bible est vraie. La Bible est la vérité. Quand le psalmiste avait dit, le secours ne me viendra que de l'Éternel. Alléluia. Il a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Alléluia. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. Il n'y a rien au-dessus de Dieu. En ce moment, c'est le moment où, bien-aimés, que nous devons comprendre, Dieu a le contrôle de toutes choses. Dieu a le contrôle de toutes choses. Que l'homme ne puisse pas s'enorgueillir de l'intelligence qu'il a. Il ne puisse pas s'enorgueillir du savoir qu'il a. L'intelligence suprême vient de l'Éternel. Mais l'homme croit que par lui-même, il peut donner la solution à tout ce qui lui arrive, à son existence. Mais il y a des choses qui montrent que réellement, l'homme est limité. Comme aujourd'hui, nous voyons que les hommes sont limités. Alléluia. Les hommes sont limités. Il n'y a que Dieu. Le dernier recours. Il n'y a que le Seigneur. C'est lui qui connaît pourquoi il avait créé l'homme. Pourquoi ce 20e siècle? Pourquoi ce 21e siècle? Pourquoi ce 2020 est venu avec tous ces fléaux? Pourquoi? Alléluia. Dieu est la réponse en toutes choses. Alléluia. S'il a permis à ce que réellement le monde soit en trouble aujourd'hui, il y a un but. Le but de Dieu, nous le connaissons. Il ne fait pas ce que le méchant meure. Il veut que le méchant revienne à lui. Il veut que tout le monde se repente. Il veut que tout le monde revienne à lui et qu'il puisse avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une vie de distraction. Mais c'est une vie qui va passer. Cette vie est temporaire. Ne regardez pas ce que l'homme a construit de ses mains. Tout cela est déjà condamné. Ça passera. Rien ne restera brique sur brique. Ça passera. Alléluia. Il y aura un temps, il y aura une fin pour réellement l'existence présente. Mais le monde meilleur est à venir. C'est ce que nous a promis en Jésus-Christ. Alléluia. À tous ceux qui vont accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas. Il y a une vie future qui les attend et une vie meilleure. Alléluia. Une vie meilleure. Et aujourd'hui, nous devons comprendre tout ce que Dieu fait. C'est pour un but. C'est pour nous ramener sur la voie. C'est pour nous ramener sur le chemin. Que nous puissions comprendre. Sans lui, il n'y a pas la vie. Sans Dieu, il n'y a pas la vie. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons-nous et réfléchissons. Arrêtons-nous et réfléchissons. Arrêtons-nous et réfléchissons, bien-aimés. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, chaque événement qui se succède nous parle de l'Éternel, nous ramène à ce Dieu-là pour que nous puissions comprendre qu'il est Dieu au-dessus de tout. Soyons humbles devant lui. Soyons humbles devant lui. Et revenons de tout cœur. Revenons-nous de tout cœur, avec humilité. Alléluia. Bien-aimés, dans les livres d'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 14, il nous dit quoi? Dans les livres d'Ecclésiaste, nous allons voir que, bien-aimés, on nous instruit. Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 14. Ecclésiaste nous dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, durera toujours, sans que l'on puisse
ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Mais nous voyons, bien-aimés, aujourd'hui, l'homme cherche à ajouter des choses, à retrancher des choses, à corriger la création, à ne pas faire attention au Créateur, à ne pas les consulter. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, même dans le monde, quand vous faites le plagiat pour l'œuvre de quelqu'un, je crois qu'on va vous porter plainte. N'est-ce pas? On va vous porter plainte. Parce que vous n'êtes pas le créateur. Vous n'êtes pas l'inventeur. Mais si vous copiez simplement, vous faites le plagiat, vous copiez, on va vous porter plainte. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous voyons l'homme. Il veut se mettre à la place de Dieu. Il veut copier. Il veut faire des choses comme Dieu. Il veut ignorer le Créateur. Et voici pourquoi les mauvais jours arrivent pour nous corriger, pour nous dire, hé, stop, vous allez trop loin, stop, je suis le Créateur. Je suis le maître de l'univers. Je suis le maître de la vie. Vous ne pouvez rien retrancher de ce que moi j'ai à faire. Et vous ne pouvez rien ajouter de ce que moi j'ai accompli. Mais vous devez avoir la crainte de mon nom. Avoir la crainte de mon nom. Moi qui tiens le monde entier entre mes mains. Comme je peux l'écraser. Mais par mon amour, je vous dis de vous repentir. N'allez pas plus loin, revenez à moi. Si nous reconnaissons, bien-aimés, avec humilité, aujourd'hui les méfaits de la science, vous allez comprendre combien il y a des dérives et des déviements, des déviations. Dans le domaine de la médecine, vous connaissez, bien-aimés, ils vont plus loin jusqu'à chercher à former ou à fabriquer la vie humaine. Et par le comportement de chacun, par l'orgueil réellement de l'homme, nous voyons l'homme réellement tourner au Dieu, tourner le dos au Dieu pour se donner réellement d'autres dieux. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Lisons bien ce verset et nous allons comprendre. Tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'on le craigne, qu'on le reconnaisse, qu'il est le grand Dieu. Donc ce malheur qui nous arrive, ces jours de malheur, c'est le jour de la correction, c'est le jour de l'interpellation, c'est le jour où nous devons faire attention et revenir à Dieu. Alléluia. Dieu, Dieu. Colossiens, il nous dit quoi? Colossiens, il nous dit quoi? Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1er, le verset 16. Colossiens au chapitre 1er, le verset 16, il nous dit quoi? En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il n'y a aucune chose sur la terre
qui n'est pas sous le contrôle de l'Éternel. Que ce soit le pouvoir des autorités politiques, que ce soit réellement l'élévation de certains dans le monde. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils sont élevés dans le monde, ils croient qu'ils deviennent des dieux et que l'éternel créateur n'existe plus. Mais la Bible nous dit, tout a été créé par lui et pour lui. Et s'il a créé, c'est pour un but. Le gouvernement qu'il nous donne dans ce monde, c'est pour un but. Vous qui êtes riches aujourd'hui, c'est pour un but. Mais cela ne vous donne pas réellement à oublier qu'il y a un créateur. Il y a un créateur. Il y a un créateur. Pourquoi l'autre n'est pas riche, c'est seulement toi qui es riche? C'est parce que Dieu le veut. Alléluia. S'il le veut, pose-toi la question, pourquoi moi, pas l'autre? Et Dieu, en me donnant ce que tu m'as donné, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Mais voici l'homme, quand il croit que c'est par ses propres mérites, il devient égoïste. Il devient méchant. Pour lui, c'est l'occasion d'écraser les autres. Bien-aimés, faisons attention. Tout a un but aux yeux de l'Éternel. Même le pauvre qui est à côté de toi, il est dans le plan de l'Éternel. Alléluia. Il mérite aussi la considération. Quand tu le regardes, tu dois savoir qu'il est dans le plan de Dieu. Si Dieu m'a élevé aujourd'hui, que je puisse devenir une autorité dans ce monde, ce n'est pas réellement pour que je puisse écraser les autres, comme nous voyons aujourd'hui le pays riche qui écrase le pays pauvre. Alléluia. S'ils sont dans l'état là où ils sont, Dieu sait pourquoi. À ce moment, vous êtes riches. De par l'histoire du monde, nous connaissons comment les choses tournent, comment les choses changent. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Nous n'avons pas réellement à condamner l'Éternel, mais Dieu est au contrôle de toutes les choses. Ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup d'amour. Ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup d'amour. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous devons savoir que, bien-aimé, Dieu a un but. Je crois que prochainement, nous allons encore aller plus loin pour essayer de voir et de comprendre le but d'un chacun. Alléluia. Nous donnerons quelques conseils pour essayer de voir. Bien-aimés, écoutez, je ne voudrais pas terminer réellement ce message sans que je puisse vous dire quelque chose. Je voulais parler de ma communauté congolaise, c'est-à-dire des hommes de Dieu, des servants de Dieu, des hommes craignant Dieu, qui sont d'origine congolaise, que Dieu a envoyés en mission ici en France. Il y a plusieurs églises évangéliques, missionnaires ici en France. Mais quand nous regardons le fonctionnement de ces églises, ça reste à désirer. Jésus-Christ a dit quoi? Quand vous serez un et que réellement le monde verra que vous êtes un, c'est alors que le monde glorifiera mon nom, à savoir que Dieu m'a envoyé. Mais l'église missionnaire, c'est l'église qui est déchirée. L'église missionnaire, c'est l'église là où il y a le combat. L'église missionnaire, c'est l'église là où il y a réellement le manque d'amour flagrant. L'église missionnaire ne joue pas son rôle comme il faut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Par le confinement que nous sommes en train de vivre, le Saint-Esprit a touché le cœur de certains d'entre nous pour dire que, bien-aimés, c'est le moment que nous puissions réellement vivre le dépassement de tous nos problèmes, de tous nos conflits. Mettons-nous ensemble, allons pleurer devant Dieu, parce que la situation est grave. Et voici,
Le vendredi dernier, hier ou avant-hier, il y a eu une convocation solennelle pour appeler tous les saints, pour appeler tous les serviteurs, de pouvoir se mettre ensemble, de prier comme un seul homme, de crier devant Dieu, d'invoquer le Dieu de miséricorde, d'invoquer, de demander son pardon, pour que Dieu réellement puisse réellement nous entendre. Et que nous puissions faire des déclarations en tant que sacrificateurs pour arrêter ces pandémies. Mais bien aimés, il n'y a eu qu'une minorité de serviteurs qui ont répondu à cette convocation-là. Une minorité de serviteurs qui ont répondu. Sur plus de 150 serviteurs qui sont ici en France, nous sommes réellement réunis qu'à 30. Mais cela ne nous a pas empêchés de prier. Même les 30, on pouvait dire c'est beaucoup. Parce que pour nous réunir, c'est tout réellement une acrobatie terrible pour réunir les serviteurs de Dieu. Mais nous avons passé le 24 heures formidable devant la face de Dieu. Le 24 heures de joie, le 24 heures d'humilité, le 24 heures pour verser les larmes devant Dieu. Et je sais, le Seigneur bénira son Église. Le Seigneur bénira son Église. Sans la coronavirus, on ne pouvait pas se réunir. C'est que Dieu fait toutes choses. Tout ce que Dieu fait est bon pour son peuple. Et cela nous interpelle. Voilà, ça nous a permis de nous réunir. Sans le confinement, on n'allait pas être réunis ainsi. Mais nous avons été réunis, nous avons été bénis, nous avons passé un moment formidable devant Dieu. Mais que cela nous interpelle. C'est que c'est un message pour l'Église. Dieu nous aime. Il fait toutes choses pour un but. Il fait toutes choses pour que son Église revienne, pour que son Église comprenne. Partout là où nous sommes, nous devons être unis. Réellement, nous devons nous souder, nous tenir la main dans la main pour réellement faire son œuvre avec abnégation et avec sérieux. Merci, Éternel. Je sais que ce message, ce n'est que l'introduction que nous venons de faire. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Parler encore de but de l'Éternel pour tout un chacun. Alléluia, pour tout ce que Dieu fait. Nous allons nous étendre. Tu n'es pas le produit du hasard. Sachez que Dieu a un but pour toi. Tu as longtemps pleuré. Sachez que Dieu a un but pour toi. Il va essuyer les larmes. Il ne t'avait pas appelé pour que tu restes réellement dans le pleur indéfini. Dieu t'aime et il a quelque chose à faire, bien-aimé, avec toi. Alléluia. C'est à nous de savoir comment revenir à Dieu, de chercher réellement à connaître le but de Dieu pour notre vie, le but de Dieu pour notre nation, le but de Dieu pour ce monde. Alléluia. Le but de Dieu pour ce temps que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Le but de Dieu même pour le fléau que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, je vous encourage, bien-aimés, de ne pas baisser le bras, d'élever toujours le bras devant le trône de l'Éternel. Voici aujourd'hui, l'Église est éparpillée. L'Église est éparpillée. Ce n'est plus les églises de rassemblement dans des bâtiments, mais c'est l'Église dans chaque maison. C'est l'Église dans chaque maison où chacun doit prier, où on doit entendre la voix de Dieu, là où on doit connaître qu'il y a un Dieu que nous invoquons avec sérieux et avec amour. Alléluia. Ne perdons pas l'espoir. Dieu, il agira et il nous bénira. Amen. Coronavirus, nous avons fait des déclarations. C'est fini pour toi. C'est fini pour toi. L'Éternel est au contrôle. Il mettra terme. Et il met terme à ta pandémie, à ta férocité. Nous avons arrêté au nom de Jésus. Et que nous verrons la gloire de Dieu. Et le monde comprendra qu'il y a un Dieu qui s'est décidé en tout temps et en tout moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.